Et donc l'enseignement de ce soir, voilà, il peut s'appeler Maître de son nécessaire. Voilà, je l'ai intitulé comme ça. Et donc le Seigneur, à travers ce message, ça fait quelque temps qu'il commence à insister un peu dans mon cœur, à partager sur cette vision-là, pour qu'on puisse rentrer aussi dans les promesses de Dieu. J'ai remarqué que, voilà, comme il nous dit dans la Bible, dans Marc 12, verset 43, alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors aujourd'hui, moi, ce passage, je le comprends sur plusieurs dimensions, et j'ai pas l'impression qu'il parle que d'une dimension du fric, mais j'ai l'impression qu'il nous parle à nous aussi, des fois, est-ce que dans le service, est-ce que pour Dieu, est-ce qu'on met finalement de notre superflu, de ce qui ne nous coûte pas, ou est-ce que certaines fois on est capable de mettre aussi quelque chose qui nous coûte sur l'autel pour Dieu? Donc c'est important aujourd'hui de comprendre la vision de Dieu, et Dieu veut qu'on mette, Dieu félicite cette femme de ne pas avoir mis de son superflu, mais de son nécessaire. Donc le Seigneur, voilà, il nous appelle à rentrer dans des profondeurs dans la révélation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent servir Dieu. Beaucoup veulent rentrer dans la dimension même du ministère pour équiper les saints. Mais quand je discute un peu plus en profondeur, ou même quand on voit le fruit au fil du temps, ben on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui mettent de leur superflu, qui font les choses quand c'est facile, mais qui ne vont pas finalement rentrer dans la dimension de mettre de leur nécessaire. Alors que le Seigneur, il nous appelle quand même à le suivre, hein, mettre de son nécessaire, et voilà, pas que dans la dimension de l'argent, peut-être que ça peut être dans la dimension de l'argent, puisqu'il nous appelle à fonctionner dans la foi, et non plus dans nos calculs humains, sur l'obéissance du Saint-Esprit. Peut-être qu'il nous appelle à mettre de notre nécessaire aussi au niveau de notre famille. Et des fois, il y a certaines choses qu'on ne voudrait pas lâcher, comme peut-être nos réunions de famille le dimanche, qui sont tellement précieuses. Mais est-ce que si le Seigneur veut faire quelque chose d'autre le dimanche, est-ce qu'on est capable de lui mettre des fois de notre nécessaire et de nos relations familiales, ou de ne pas voir ou de ne pas faire certaines réunions de famille, ou de ne pas s'occuper de telle ou telle chose dans la famille pour s'occuper des affaires de Dieu? Est-ce qu'on est capable des fois de lui remettre de notre temps? On dira j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de ça, et des fois le temps nous amène justement à comprendre que Dieu il veut qu'on lui mette aussi de notre nécessaire à ce niveau-là. Ah, j'aurais pas mes temps de repos, j'aurais pas mes temps de sommeil, j'aurais pas mon temps à moi pour regarder mon petit film ou ma télé ou les choses comme je le veux. Est-ce que des fois lui mettre de notre nécessaire, c'est d'aller aussi des fois dans un lieu où on ne voudrait peut-être pas aller, mais pour pouvoir lui obéir et le servir? Et moi aujourd'hui, si je m'écoutais, je serais peut-être que dans des pays où tout est tranquille, tout est beau, tout est rose et où il y a la sécurité. Mais voilà, mettre de notre nécessaire, c'est aussi peut-être des fois ne pas faire ce qui est confortable pour la chair, mais chercher la volonté de Dieu, et qui va peut-être nous pousser à lui remettre davantage encore sur l'autel. Pourquoi? Parce que le chemin de vie avec Christ, c'est des fois aussi qu'il croisse et que je diminue. Et donc des fois, par exemple, il y a des personnes qui pensent servir Dieu dans l'église, et simplement dans le monde, c'était des gens qui aimaient chanter, ils pouvaient chanter toute la journée, ou même ils avaient un groupe et ils aimaient chanter. Et quand ils arrivent dans l'église, ils chantent des chants de louange à Dieu, ils disent Jésus à la place de dire fiesta ou toutes ces choses-là. Et ils peuvent chanter pendant 3-4 heures pensant qu'ils vont rentrer dans des grandes profondeurs de révélation, mais peut-être que ces choses-là, en fait, c'est encore mettre de leur superflu, parce que ça ne leur coûte pas de chanter Dieu pendant 4-5 heures. Et peut-être que le Seigneur, il les appelle à faire autre chose, et peut-être un autre service aussi qui va leur demander quelque chose qui va leur coûter, et mettre de leur nécessaire. Donc si aujourd'hui je fais que ce que ma chair elle aime bien faire, finalement dans le service avec Dieu, est-ce que je fais quelque chose d'extraordinaire de plus que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit? Est-ce que je surpasse la dimension de la chair? Des fois il y a des personnes qui me disent « Oh moi j'aime bien voyager et j'aimerais bien prêcher l'évangile. Ils ont une bonne éloquence, ça ne leur coûte pas grand-chose de parler à propos de Dieu, et ils aiment faire des voyages. »
Donc ils veulent venir en mission simplement parce qu'ils aiment voyager, parce qu'ils aiment parler de Dieu. Mais derrière l'investissement de rester dans une localité, s'implanter pour un temps, pour former l'église et faire un peu ce qui coûte à la chair, eh ben, des fois, ben, ça serait être du superflu et pas mettre de son nécessaire. J'ai eu plusieurs fois des ministères, même déjà dans notre réseau, même dans des personnes avec qui je formais, des responsables aussi, des ministères que je formais. Ils me disaient, oh moi, franchement, l'église, ça me gonfle un peu, j'ai été pasteur pendant un moment, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me suis occupé des brebis, c'était difficile, il y en a toujours un qui est pas content, il y en a toujours un qui va te critiquer alors que tu t'investis, qui fait ci, qui fait ça. Alors moi, du coup, bah, je fais que des conférences Zoom et je fais payer mes formations en ligne maintenant. Et puis voilà, je sers le Seigneur comme ça. Bah, moi, je crois que le Seigneur, il nous appelle justement des fois à ne pas faire que ce qui est facile, à rester pépère sur le canapé pour servir le Seigneur et à faire que ce qui nous plaît, mais il nous appelle des fois à mettre de notre nécessaire. Et peut-être que le nécessaire, c'est justement, bah, par exemple, si on est dans l'appel pastoral, il est de s'occuper des brebis. Donc, c'est une vie au quotidien avec eux et c'est de pouvoir porter les choses de Dieu et de supporter même les mauvais comportements des uns, de pouvoir endurer dans le temps, de rentrer dans la dimension de la patience. Et certaines personnes m'ont dit, oh, moi j'ai envie de devenir prophète ou même de jouer le rôle du prophète parce que prophète ça a l'air cool. On va juste dans une assemblée de temps en temps, on balance une parole prophétique, on prend notre cachet, nos finances et puis on va dans une autre église et puis on s'investit pas. Mais même la notion d'un prophète, moi je ne crois pas à ce type de prophète-là qui est dans l'itinérance à balancer des paroles comme ci, comme ça, aller dans les assemblées. Je crois que le mandat prophétique, il est là pour équiper les saints, et donc il doit s'implanter dans une vision et développer et s'enraciner pour former l'Église à rentrer dans la dimension prophétique. Mais aujourd'hui, on peut rentrer même dans une partie du ministère où on fait finalement avec l'onction qu'on a reçue que ce qu'on a envie et pas forcément quelque chose qui va être de notre nécessaire. Et effectivement, c'est cool de faire de belles tournées, mais aujourd'hui, moi, je ne crois pas aux ministères qui sont que dans l'itinérance et qui font que ce qui est facile, à aller à droite, à gauche, à prier à donner des paroles dans des conférences et puis à rentrer chez soi. Aujourd'hui, moi, ce que je crois, j'ai vu des pasteurs aller d'église en église et à libérer un message, mais derrière, comme il n'y avait pas d'investissement dans ces églises, c'était en itinérance, les choses n'étaient pas entretenues, les choses n'étaient pas construites, et les mêmes travers revenaient dans l'assemblée, il n'y avait pas un investissement de cœur avec un groupe pour pouvoir construire avec dans le temps. Et donc aujourd'hui, moi ce que je crois, c'est que le Seigneur, il attend aussi des gens qui se lèvent et qui sont capables de payer le prix et qui ne font pas que ce qui est facile pour eux ou que ce que leur chair a envie de faire. Donc le Seigneur nous appelle à mettre de notre nécessaire. Matthieu 26 à partir du verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, il dit à Pierre, donc Pierre qui est la symbolique de la fondation de l'Église, il nous dit aussi à l'Église, « N'avez-vous donc pas pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles, puis il alla vers les disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Est-ce que Jésus va nous demander des choses qui nous sont impossibles dans la chair d'atteindre ou de faire? Moi, je ne crois pas que Dieu nous amène à faire des choses qui nous sont impossibles. Donc, quand il a dit à Pierre de veiller, ça veut dire qu'il y a notre inclinaison pour rentrer aussi dans ce que Dieu nous appelle à faire. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à prendre part aussi à son œuvre et il y a une part à porter pour pouvoir rentrer dans ses promesses. Et j'imagine qu'à travers toutes les persécutions, les épreuves, le fait de devoir se cacher, il devait être épuisé, et puis de savoir que celui qu'ils aimaient devait être livré, et qui est tant de difficultés aussi pour pouvoir libérer l'évangile,
Ça amenait comme une pression sur eux, un poids sur eux. Ils ne devaient pas aussi dormir beaucoup, ils devaient être fatigués des marches et de suivre Jésus dans ces choses-là. Mais le Seigneur, il nous appelle des fois à faire notre part aussi pour porter cette œuvre-là. Et il nous dit, n'avez-vous pas pu veiller 1 heure de plus? Et des fois, de faire ce qui est facile, mais est-ce que tu veux jeûner 1 heure de plus de sommeil avec Jésus? Beaucoup, on parle du jeûne de nourriture. Mais même pour certains, le jeûne de nourriture, c'est un exercice qui est facile. Et j'ai vu des gens dans le New Age, ils me disent, moi, je jeûne une semaine par mois, et ils sont exercés à ça. Et c'est très facile, c'est plus quelque chose qui devient leur nécessaire, puisque c'est une habitude de vie où ils sont disciplinés et ça leur coûte plus. Mais des fois, de faire jeûner cette nature, il y en a qui aiment bien dormir 9 heures ou 8 heures, et s'ils n'ont pas leur nuit, ben c'est difficile pour eux. Mais le Seigneur, des fois, il appelle même à faire quelque chose, un jeûne de sommeil. Et combien de fois en mission, quand le Seigneur il nous envoie, on a des personnes jusqu'au soir pour prier, et le matin, à 5 ou 6 heures du matin, il y a déjà des gens qui sont là à taper à la porte de la chambre. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? J'ai des besoins. Ils ont fait des fois 3 jours de marche. Et ben, va falloir des fois mettre de notre nécessaire pour faire l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes qu'on ne reverra pas si on ne prie pas à ce temps-là. La dernière fois que j'étais à Madagascar, j'ai dû prier pour des personnes le soir, et puis on se couchait, c'était minuit, 1 heure du matin, et à 4-5 heures du matin, des gens qui venaient, qui se pressaient devant la porte, et puis voilà, on n'a pas dormi. Déjà qu'on ne dormait pas beaucoup à cause des situations. Mais c'est quelque chose où on est prêt à dire, ok, au Seigneur, je suis capable de remettre une partie de ma vie, une partie, moi j'aime bien dormir, hein, une partie de mon sommeil, une partie du fait que j'aime bien, moi, me reposer, me prélasser un peu, pour pouvoir souffrir un peu avec toi et combattre le bon combat, quoi. Mais aujourd'hui, si je fais que ce qui est facile et ce qui ne me coûte pas, qu'est-ce que je fais de mieux, finalement, que quelqu'un qui n'a pas cette force et le Saint-Esprit qui fonctionne dans la dimension de la foi? Donc le Seigneur, il nous appelle à rentrer dans des dimensions où on va veiller et on va essayer de veiller et de discipliner la chair pour la faire rentrer aussi dans certaines obéissances, et ça va sûrement nous coûter un petit peu. L'évangile où les gens ils me disent moi tout est cool, tout est léger, où je fais regarde j'ai une belle église, regarde j'ai une belle voiture, regarde j'ai ci, regarde j'ai ça, et j'ai jamais une part où il y a ma chair qui a souffert de rentrer dans le plan de Dieu. Et ben moi j'y crois pas du tout. Ça veut peut-être dire que les gens sont à côté du plan de Dieu justement et ne font peut-être pas beaucoup de dégâts dans le camp de l'ennemi, parce que la Bible elle nous dit que ceux qui veulent marcher pieusement en Jésus-Christ, ils vont subir des persécutions. Donc il va y avoir l'ennemi qui va venir éprouver notre marche avec Christ. Donc Marc 10, verset 28, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, donc c'est déjà pour ici et maintenant, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Donc le Seigneur, il nous dit des fois que ça va nous coûter, il nous appelle des fois à lâcher certaines choses auxquelles on est accroché, et quand on met de notre nécessaire, ça porte un poids de gloire différent de faire que ce qui est facile, que ce qui ne nous coûte pas. Aujourd'hui, beaucoup veulent servir Dieu, mais dès que ça devient un peu une souffrance pour leur humanité, ah non, non, moi si Dieu me demande de faire ça, et j'ai déjà entendu des chrétiens qui m'ont dit, moi si Dieu me demande de faire ça, je ne le ferai pas. Et donc aujourd'hui, voilà, on est en train de dire, écoute Seigneur, ton serviteur parle, et puis je t'ai fait Seigneur de ma vie, mais cette partie de ma vie, je ne te la remets pas. Et donc ça porte un poids de gloire différent. Moi j'ai vu de la gloire de Dieu des fois dans la louange, l'adoration, parce que c'est ce que Dieu me demandait de faire. Et la Bible, elle parle même des fois d'un sacrifice de louange, si vous regardez la Bible. Eh bien, louer Dieu quand tout est facile, quand le soleil brille, quand les enfants vont bien, sont en santé, quand tout est heureux, quand tout va bien,
c'est très facile, mais venir dans la louange quand ça commence à piquer, quand c'est difficile, et garder une perspective de victoire, et regarder au beau temps après la tempête, et se tenir dans une attitude plus que victorieuse, alors que tout s'écroule autour de nous, alors qu'il y a la tempête autour de nous, ben ça, je vous le dis, dans le domaine spirituel, ça porte un poids de gloire beaucoup plus excellent que des personnes qui mettent de leur superflu. Et j'ai vu l'onction venir sur ma vie à des moments où je continuais à tenir le bras en l'air alors que je vivais des tempêtes dans ma vie et des épreuves terribles. Mais une gloire nouvelle est venue à surabonder, et alors que j'étais faible, j'étais harassé, j'avais pas de force, et le Seigneur me dit continue à courir quand même. Et bien la gloire de Dieu se manifestait et des choses incroyables se sont passées. Mais aujourd'hui, je vous le dis, voilà, ça va demander de mettre de notre nécessaire. Donc aujourd'hui à Madagascar, il n'y a pas longtemps, on a fait une mission. Tout à l'heure, je vous l'avais vu, je vous ai passé un petit peu un aperçu de ce qu'on a pu vivre. Ça, c'est la partie glorieuse de l'iceberg, j'ai envie de dire, mais il y a toute une autre partie qui était un peu difficile. La plupart des missionnaires, je crois tous, hein, sont tombés malades là-bas en mission. Donc, que ce soit des gastro, des vomissements, un qui a pris des cachets pour le paludisme parce qu'il commençait à avoir tous les symptômes, à trembler dans la voiture, à avoir de la température, alors que on commençait à aller hors de la ville et qu'il n'y avait pas de soins pour lui, donc on devait vivre dans une dimension de foi. Là-bas, à Madagascar, ils empoisonnent, leur truc c'est d'empoisonner les ministères qui viennent et de se faire passer pour des personnes qui veulent servir aux tables et pour pouvoir empoisonner les ministères qui viennent dans la sorcellerie. Et donc, pendant 3 jours où j'ai pas trop dormi à cause du bruit dans les rues, à cause des personnes qui étaient saoules dans les rues, les fenêtres qui ne fermaient pas, ouvertes, je me suis retrouvé à dormir voilà, sur un lit chez des pasteurs, mais qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc le lit, c'était une planche en bois avec des couvertures. Donc pas trop dormi non plus. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toute une nuit, je me suis mis à vomir une douzaine de fois. Et voilà, j'étais vraiment pas bien. Pourtant, j'essayais de faire attention à ce que je mangeais. Je suis aguerri à Madagascar, j'y vais depuis 2014. Mais voilà, encore une fois, c'était compliqué. Et donc, je me suis mis à vomir, et même le matin, je me suis mis à vomir comme du sang séché, ça avait le goût du sang quand je vomissais. Je me suis levé, et j'avais la conférence pas longtemps après, j'ai dû me recoucher, j'ai pas pu déjeuner avec les pasteurs, et puis tout tournait autour de moi, j'arrivais même pas à me diriger vers la porte, tout le décor était, voilà, tout m'échappait. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je vais annuler la réunion parce que je ne peux pas y aller, j'ai plus de force. Et j'entends le Seigneur qui me dit, vas-y. Si tu veux me suivre, vas-y. Je dis, waouh, c'est quand même dur, alors que je commence à mettre la chemise, je repars vomir, j'étais tout en sueur dessous, à trembler. Je m'habille tant bien que mal et je dis, ok, ben, j'y vais, j'ai décidé de te suivre et de marcher sur l'eau de ta parole. Je devais faire 2 km à pied presque en costume aussi. Bon, peut-être pas 2 km, je sais plus, 1,5 km pour aller au lieu de la réunion. Il fallait descendre des escaliers. J'étais avec mes chaussures de costume. Et en commençant à me mettre en marche pour aller dans la direction de l'assemblée, le Seigneur m'a guéri en chemin et j'ai plus de diarrhée, de vomissements, de choses comme ça. Et j'ai pu faire la prédication. Mais aujourd'hui, ça a mis de mon nécessaire, quoi. Ça m'a coûté. Aujourd'hui, quand on est parti à l'île de la Réunion à Madagascar avec mon épouse, on s'est retrouvé au moment de l'embarquement, les missionnaires venaient d'embarquer leurs bagages et la personne contrôle les passeports et dit à mon épouse, écoutez, vous ne pouvez pas embarquer. Votre passeport a moins de 6 mois avant d'expirer. Et pourtant, on avait fait la réservation sur le site avec le passeport, on avait regardé les conditions, même sur le site, c'était pas marqué que c'était une obligation. Il y avait encore 3 mois de validité et elle n'a pas pu embarquer. Et donc, ils ont annulé son billet comme ça, sans rien dire. Donc, elle se retrouvait bloquée à La Réunion. Les missionnaires qui partaient sans moi à Madagascar. Et donc, on a dû retrouver un logement, j'ai dû décaler mon billet, mais ça a été une souffrance aussi de devoir rester à l'île de la Réunion. C'était terrible pour Fanny, dans un lieu qu'elle ne connaissait pas.
Bien sûr qu'il y a eu des frères et des sœurs qui sont venus, qui l'ont entouré, qui l'ont aidé, mais sans voiture, sans son mari. Et moi, je ne pouvais pas laisser l'équipe missionnaire non plus, qui ne connaissait pas le terrain là-bas, partir sans moi et qui ne pouvait pas évangéliser parce qu'ils n'avaient jamais fait ces choses-là à une si grande ampleur. Et donc, tout ça pour dire que l'évangile, il a un coût et que elle a vécu des moments difficiles, que moi je suis parti, j'ai vécu des moments difficiles en laissant mon épouse, mais d'être capable de déposer ça sur l'autel pour Dieu, et ben ça nous a mis notre nécessaire, mais le Seigneur a manifesté sa grâce, il y a eu 400 conversions, il y a eu des libérations, l'onction qui s'est libérée, qui a visité des centaines de personnes, mais l'évangile, il a un coût. Et aujourd'hui, le Seigneur, il ne nous appelle pas à mettre de notre superflu si on veut vivre la dimension de l'onction, la grâce de Dieu. On a vu la multiplication des sacs de riz, on en avait acheté 300, on en a distribué plus de 500, il en restait 44. Les signes, miracles étaient là, mais ça demande quelque chose. Aujourd'hui, même pour servir le Seigneur, il y en a qui me disent, mais c'est pas trop dur pour vous de pouvoir... Alors c'est pas pour me glorifier, ni pour glorifier Fanny ou quoi que ce soit, ou pour dire, voilà, regardez comme nous on est forts. Non, c'est le Seigneur, on a décidé d'obéir, mais ça nous coûte quand même dans la chair. Et aujourd'hui, même de laisser mon épouse, des fois pour entretenir les assemblées du réseau, des fois dans le mois, on est séparés une dizaine de jours parce qu'il y a la famille, il y a les enfants à s'occuper en Bourgogne, et il y a les assemblées à entretenir à droite et à gauche. Ben, c'est un sacrifice, mais quand on demande au Seigneur, ben, derrière il multiplie, il augmente sa grâce, et il y a des faveurs qui sont là, parce qu'on cherche premièrement son royaume et sa justice, on s'occupe de lui, et lui il s'occupe de nous. Il y a des personnes qui m'ont dit oh, j'aimerais vivre la dimension de la gloire comme il la vit Epi Limignana, l'apôtre que j'ai invité, qui vit des résurrections de morts et tout un tas de choses. Ben, lui, il a fait le choix de suivre Christ et ça a été même hyper violent. Ouais, comme Fanny, elle le dit, des fois même c'est 3 semaines qu'on est séparés pour servir le Seigneur. Et Epi Limignana, dans l'année, des fois, il racontait que pendant 4 mois, il ne voyait pas ses enfants et son épouse pour partir en mission. Il a gagné des milliers d'âmes pour l'évangile. Une onction surnaturelle est venue sur sa vie. Et beaucoup veulent l'onction, mais sans la consécration et la part de dire ok, je mets de mon nécessaire. Et aujourd'hui, le Seigneur, il nous appelle à passer des paliers, mais il veut aussi une église qui se lève et qui ne fait pas que ce qui est facile et que ce qui ne lui coûte pas dans le service. Et il ne veut pas des personnes qui viennent s'amuser à jouer à être chrétiens ou même à jouer à des ministères, mais il nous appelle à souffrir un peu le bon combat avec lui, il nous appelle aussi à porter notre croix. Luc 18, verset 28. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou même sa femme, il nous dit sa femme. Imaginez, des fois il y a des séparations qui sont nécessaires pour servir le royaume de Dieu. Il n'y a personne qui ait quitté sa maison, sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants. Même des fois ça nous coûte de devoir se séparer de nos enfants pour pouvoir rentrer dans la promesse de Dieu. Il y a des personnes qui ont été appelées à être missionnaires à tel endroit et leurs enfants étaient à peine à l'âge adulte et commençaient à voler de leurs propres ailes. Et Dieu leur a dit, partez, et moi je m'occupe de vos enfants. Mais c'est des fois un sacrifice de mettre ça sur l'autel aussi. J'ai un missionnaire qui œuvre en Turquie, il n'a pas vu grandir ses petits-enfants, mais il a vécu des résurrections de morts, des téléportations, les anges qui apparaissaient dans ses véhicules au moment où il passait des zones minées pour pouvoir annoncer l'évangile dans certains endroits. Il a vécu de la grâce, il a vécu la gloire de Dieu, mais ça a un prix aussi. Donc le Seigneur, il nous appelle à nous questionner aussi sur notre christianisme et qu'est-ce qu'on veut déposer sur l'autel à Dieu. Abraham, il n'y a rien, il n'y a aucune percée, aucune dimension qui n'a pas coûté aux personnes qui sont rentrées dans la dimension de la foi. Et donc aujourd'hui, Matthieu 5, verset 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Il nous appelle à nous surpasser, il nous appelle à surmonter la dimension de la chair. Il dit même si votre justice
ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. S'il n'y a pas une dimension nouvelle où vous fonctionnez au-delà des limites humaines pour fonctionner par la foi, il nous dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Le Seigneur, il nous appelle à fonctionner d'une nouvelle manière. Ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ, ne croyez pas que c'est que pour des missionnaires, ça. On est appelé à porter l'évangile et en portant l'évangile et par notre droiture et notre manière de faire, forcément, le Seigneur, il va nous demander de mettre de notre nécessaire là où on est. Forcément, ça va nous coûter. Des fois, mettre du nécessaire pour quelqu'un, c'est simplement parler et oser parler et témoigner de lui parce que les personnes sont tellement timides. Et pour un autre qui va aimer parler, ça va rien lui coûter, ça va être de son superflu. Mais Dieu le voit, tous les petits efforts que tu fais pour tendre vers lui et pour rentrer dans les promesses et dans la vision de son royaume. Mais déjà, il commence avec la force que tu as, avec la mesure que tu as. On a vu des personnes comme Céline et Jean-Christophe à l'île de la Réunion. Ils ont vidé toute leur maison, ils se sont débarrassés de leur déco alors qu'elle aimait la déco simplement pour ouvrir leur maison et avoir plus d'espace, se débarrasser de ce qui était superflu pour l'esprit mais ce qui ne l'était pas pour la chair et pour pouvoir ouvrir leur maison, accueillir 50 ou 70 personnes chez eux. Alors, je vais couper les micros, il y a un micro qui s'est rallumé, c'est Virgile et Valérie je crois. Mais voilà, il y a une dimension de l'amour et aujourd'hui ils ont reçu une onction et quelque chose au niveau du cœur de Dieu où ils sont rentrés dans une nouvelle dimension, ils ont été établis pasteurs, ils ont été dans un service de diacre dans les assemblées et aujourd'hui Dieu les utilise pour des signes, miracles et prodiges et les fait rentrer dans une nouvelle dimension, mais parce qu'ils ont mis de leur nécessaire. Donc le Seigneur, il nous appelle à rentrer dans d'autres dimensions. Il nous le dit même de surpasser le mal par le bien. Ça va nous coûter, on va mettre de notre nécessaire. Des fois, il y a des personnes qui sont tellement agaçantes. Moi, si j'avais écouté ma nature charnelle, j'aurais imposé les mains aux malades, mais d'une manière peut-être pas conforme à ce que Dieu attend. Et donc aujourd'hui, ça m'a coûté de devoir tendre l'autre joue et de devoir surpasser les blessures, surpasser les moqueries, surpasser les critiques, les jugements, les fausses rumeurs, les calomnies et tout un tas de choses. Mais Dieu nous appelle à surmonter le mal par le bien et on va mettre de notre nécessaire à surmonter ça. Forcément, ça va nous coûter. La chair ne se tient pas dans le pardon, la chair ne se tient pas dans la réconciliation, la chair ne se tient pas dans l'union, elle est division par nature puisqu'elle est le fruit de la séparation et de la chute. Donc le Seigneur, il nous appelle, je sens une onction là qui vient sur moi, j'ai du mal, je tremble un peu même dans mes entrailles, je sens que vraiment le Seigneur, il veut parler. Luc 9, verset 59, il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il nous appelle, imaginez comme c'est violent à ne pas nous soucier des choses, des circonstances. Moi, le Seigneur m'a appelé à tout quitter à l'époque. J'ai mon ex-femme qui est morte aussi en mission alors qu'on a tout lâché pour pouvoir le servir. Je le dis parce que Fanny aussi, voilà, je veux pas blesser mon épouse, mais c'est une réalité, c'est que l'évangile, il coûte tout. C'est qu'on doit rentrer dans la dimension du royaume de Dieu et en allant là-bas, et ben alors ça nous a tout coûté. Mon ex-femme est morte, on n'a pas joué en mission, et ben une nouvelle onction est venue sur ma vie aussi de ne pas avoir regardé à nous, mais d'avoir regardé à lui. Et donc aujourd'hui, bon, il y a des choses qui sont violentes. Moi j'ai appris l'obéissance violente et radicale à Dieu qui dépasse la folie de Dieu et des fois plus folle que notre sagesse humaine. À l'époque, mon ex-femme allait partir dans quelques jours après cet événement et un jour il y a quelqu'un qui m'appelle dans le nord de l'île de la Réunion et qui me dit voilà, j'ai eu votre numéro, j'aimerais bien vous rencontrer. Et puis moi je dis comme toujours, mais là c'était un petit peu pour fuir le problème, j'ai dit bah, écoutez, je vais me mettre à l'écoute de ce que Dieu veut et puis on verra.
Mais j'avais pas tellement l'intention de laisser mon ex-femme qui était dans la souffrance pour pouvoir aller m'occuper de cette personne. Ça me semblait tellement fou. Donc pour moi, c'était plus je vais me mettre à l'écoute pour dire ok, voilà, je vais faire ma part, mais je laisse ça de côté, quoi. Et en fait, je me suis quand même mis à l'écoute. J'ai dit Dieu, qu'est-ce que tu veux? Et le Seigneur m'a dit vas-y. Alors que mon ex-femme ne pouvait plus s'alimenter, ne pouvait plus aller aux toilettes toute seule, ne pouvait plus rien faire, elle pouvait partir une heure après, quoi. Et peut-être qu'elle pouvait se retrouver dans une difficulté, il n'y avait personne pour nous assister là-bas. Et donc aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, et le Seigneur, j'ai demandé aussi qu'est-ce qu'elle en pensait, elle avait encore un tout petit peu de lucidité, elle m'a dit vas-y, fais ce que Dieu te dit de faire. Et donc j'y suis allé tremblant tout le trajet pour aller voir cette femme pour faire une heure et quelques, une heure et demie de route, je crois, ou une heure de route. Et j'ai dit, voilà, Seigneur, garde ma femme, voilà, je veux pas qu'il arrive quelque chose quand je suis pas là, je veux faire ta volonté. Et je suis arrivé vers cette personne, et heureusement que j'ai obéi au Seigneur, parce qu'en fait, cette personne, elle avait un problème qui lui paralysait tout le corps, elle avait plus que la bouche qui marchait. Elle avait mis un ultimatum à Dieu en disant que s'il existait réellement, qu'il se passe quelque chose le lendemain de sa prière, elle avait été mise en contact avec moi et elle n'était pas croyante vraiment en l'évangile de Dieu, elle avait des bases de foi mais sans forcément croire en Dieu. Je lui ai expliqué l'évangile, elle a été touchée par la grâce de Dieu, visitée par le Saint-Esprit et elle a donné sa vie à Jésus. Et elle avait mis un ultimatum à Dieu que s'il ne se passait rien, elle allait se faire euthanasier en Suisse. Et donc, elle est morte quelques temps après, mais elle a été sauvée. Et je suis retourné vers mon ex-femme et Dieu l'avait gardée, elle était toujours là. Mais ce que j'ai compris de cette histoire, c'est que mon ex-femme était sauvée et que pour une âme qui était perdue, qui n'allait pas du bon côté, Dieu était prêt à regarder dans une autre perspective que ma chair. Et si ma chair n'avait pas obéi, ben, Dieu n'aurait pas, j'aurais pas eu d'accusation, si vous voulez. Mais il n'y aurait pas eu une âme qui aurait été achetée, qui aurait été rachetée de la destinée dans laquelle le diable voulait l'emmener. Et donc c'est important aujourd'hui, le Seigneur il veut nous amener dans des compréhensions que l'évangile il va nous coûter. Et si je fais que de mon superflu, je suis désolé, il est peut-être violent ce message, mais je sens aujourd'hui que le Seigneur il veut le dire comme il dit Marc, c'est les violents, c'est les radicaux qui s'emparent du royaume des cieux. Et le royaume est forcé. Il y a une violence pour s'emparer des promesses de Dieu et rentrer dans ce que Dieu nous appelle à faire. Donc, aujourd'hui, 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Et donc des fois, c'est quoi le contexte? La timidité. Il dit de ne pas avoir honte de l'évangile. Des fois, on n'ose pas simplement parler de l'évangile. Il y a des gens, par leur nature charnelle, ils sont timides. Et le Seigneur, il nous appelle à surmonter ça, à surpasser ça, à faire violence à ça, à mettre de notre nécessaire là-dessus pour ouvrir notre bouche parce qu'on a des choses à dire. Et quand on n'ose pas, on fait encore ce qui est facile pour nous. Et on préfère rester dans l'ombre et refiler les choses à quelqu'un d'autre alors que Dieu nous appelle à nous à sortir de la barque. Matthieu 5, verset 20, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Le Seigneur, il nous appelle à fonctionner dans une autre perspective. Acte 20, à partir du verset 8, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Vous savez, il y a des personnes des fois qui me disent « Cyril, c'est pas bien que tu sois loin de ton épouse comme ça, que tu sois ci, que tu sois ça. » Mais moi je leur dis, est-ce que tu fonctionnes avec la chair pour me dire ça ou est-ce que c'est Dieu qui t'a révélé ces choses-là? Est-ce que c'est la projection de tes peurs à toi et de toi ce que tu n'es pas prêt à porter que tu projettes dans la situation? Il y a des fois des personnes qui me disent, mais Cyril, tu n'en fais trop pour l'évangile, tu en fais trop pour Dieu, il faudrait te reposer. Mais c'est pareil, est-ce que c'est le conseil du Seigneur ou est-ce que c'est ta chair qui a l'impression de voir ces choses-là? Parce que des fois, le Seigneur, il n'a pas la même vision sur les choses et sur les situations. Et donc, à l'image de cet homme-là, or un jeune homme Eutychus qui était assis sur la fenêtre s'endormit profondément pendant le long discours de Paul.
Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain, le mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Vous imaginez, il parle toute la nuit, il doit être fatigué. Déjà, il ralliait des villes à pied, en plein Cagne. Et le jeune homme fut ramené vivant, ce fut le sujet d'une grande consolation. Et le Seigneur, il nous dit, il rallia une autre ville, il partit pour une autre ville, il s'en alla dans une autre ville, il s'est pas dit, il se reposa, il fit une bonne grasse mat. Et des fois, le Seigneur, il nous dit, cours sans t'arrêter, et je nous renouvellerai tes forces dans la marche. Et est-ce qu'aujourd'hui, des fois, on a la vision de Dieu aussi sur les temps, les saisons, les circonstances? Le Seigneur, il nous appelle des fois jusqu'à 22 heures en réunion, et c'est pas forcément 35 heures de travail dans la semaine. C'est bien plus souvent 55 et des fois, voilà, c'est des fois des semaines qui font 14 jours ou 15 jours de suite et c'est du non-stop et il n'y a pas un jour de repos. Bien sûr que j'essaye de suivre le rythme de repos de Dieu, mais le rythme de repos de Dieu est différent en fonction de ce que les personnes portent et du service de Dieu. Et l'onction nous renouvelle aussi. Et c'est une œuvre qui est surnaturelle et il nous appelle à sortir des limites de la chair pour fonctionner dans la vision de Dieu et l'obéissance à sa parole. Voilà, comme il le dit Roland, il y a des personnes qui m'ont dit dans le ministère, ah, ça y est, maintenant, moi je suis à la retraite, j'ai pris ma retraite du ministère. Je dis, ah bon, t'as pris ta retraite? Et du coup, oui, je vais à la pêche et tout, je m'occupe de ci, je fais ça, je vais jouer à la pétanque et tout. Je lui dis, ah bon, t'as repris ta retraite alors du ministère? Je lui dis, est-ce que tu penses que le diable, il va dire, bah, puisqu'il a pris sa retraite, allez, c'est bon, je prends ma retraite et j'arrête d'essayer de lui donner et de le persécuter. Maintenant, le diable, il s'arrête jamais. Et le repos, justement, et les persécutions dans cette vie, il a prévu qu'on prospère dans cette vie, mais comme je le disais tout à l'heure, il y aura des persécutions, mais le repos et l'assise dans le repos éternel, là où il n'y a plus d'affliction, ben, c'est au ciel. C'est dans la dimension céleste, assis avec Christ dans l'éternité. Mais ici, je ne vois pas le Seigneur lâcher quelqu'un. Aujourd'hui, quand on regarde des hommes de Dieu comme Carlos Anacondia, qui a plus de 70 ans, et qui dit « Mais moi, je vais prêcher l'évangile coûte que coûte », alors qu'il a un cancer. Et lui, il ne regarde pas la maladie, mais il regarde à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et à gagner des âmes. Vous imaginez un peu, c'est les violents, et il a vécu des miracles incroyables. Mais il y a une violence pour ne pas faire que ce qui est facile. 1 Pierre 2, verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et le nombre de choses qu'on peut vivre, même dans la vie en Christ, en étant juste en Christ et dans le ministère, et de surmonter ces choses, et de tenir ferme, ben ça produit un fruit. Et donc, ça produit un fruit de gloire. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de mal de vous. Donc, ça veut dire qu'on met de notre nécessaire. Personne n'aime être cassé, critiqué, humilié. Mais le Seigneur, il nous appelle à fonctionner dans la vision de Dieu. Comme il le dit Christophe aussi, Reinhard Bonnke l'a prêché jusqu'à la dernière minute. Et peu importe le cancer, il n'a pas regardé à la tempête, il a regardé à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et des fois, le diable, il se sert justement de venir avec ces choses-là pour pouvoir essayer de nous détourner, de faire l'œuvre de Dieu, de rentrer dans ses promesses. Et quand on regarde à la tempête et non plus à la direction de Dieu, bah, il nous a fait louper le cap, il nous a fait louper la direction dans laquelle Dieu nous emmenait. Quelque chose qui est bon à voir et qui peut booster notre foi, il y a un témoignage de quelqu'un qui s'appelle Arthur Blessid sur Internet, où c'est un mini-film sur sa vie et ça s'appelle « Porter sa croix ». Et quand il a appris que Dieu lui disait de porter sa croix un petit peu dans toutes les nations, et au moment où il commence à se dire je vais me mettre en marche pour rentrer là-dedans, on lui découvre un problème de santé mais très grave qui nécessite d'être hospitalisé. Et il cherche la face de Dieu. Comment ça se fait que ça m'arrive? Tu m'as donné une direction, porter ma croix, nanani, nanana. Et finalement, il n'a rien, aucune direction. Et à un moment, il a une prise de conscience, il se dit mais Dieu m'a donné une direction, il m'a dit porter la croix dans les nations, donc je ne vais pas me détourner de ce cap-là, peu importe les choses. Et il est parti dans la direction de Dieu. Et ce n'est pas que Dieu ne voulait pas le guérir, au contraire, il s'est activé dans la direction de Dieu, et Dieu l'a guéri en chemin, en marchant dans les promesses et la direction de Dieu.
Donc c'est un témoignage qui est très encourageant, je vous invite à voir, il est sur YouTube, Arthur Blessed, je crois que c'est Porter sa croix le titre. 2 Timothée 2, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ne croyez pas qu'il y ait de surhomme. Combien de fois j'ai tapé du poing au sol en disant mais pourquoi c'est moi qui dois supporter ça? Pourquoi moi tu m'envoies là? Pourquoi c'est galère comme ça? Pourquoi moi je peux pas vivre tranquillement sur le canapé et puis laisser d'autres aller? Pourquoi? Il y a une souffrance de porter l'évangile. Dieu voit les larmes, Dieu voit toutes ces choses-là. Mais ça porte un poids de gloire quand on dit oui de le suivre malgré que ça nous coûte. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc Seigneur, on a une croix à porter, on a une part, et porter une croix, c'est pas facile. Ça coûte quelque chose. Ça coûte d'amener cette humanité dans une direction où peut-être elle ne serait pas allée, parce que les désirs de la chair sont en opposition à ceux de l'esprit. Donc Dieu nous appelle à surpasser les limites humaines, à rentrer, à marcher dans l'eau de sa parole, à rentrer dans sa destinée. Et Dieu peut nous envoyer dans des endroits où on ne voudrait pas aller. Dieu peut nous envoyer... Mes 2 parents, par exemple, ont eu le cancer et... Normalement, la place d'un enfant, et moi j'aime mes parents, ça aurait été auprès de mes parents. Je me suis dit, humainement, ils ont un cancer, je dois être là pour eux, je dois faire ça. Et le Seigneur m'a dit, fais mon œuvre, occupe-toi de moi et je vais m'occuper de tes parents. Ma mère a été opérée du cancer du foie, et merci Seigneur, il n'y a plus de cancer du foie. Et mon père, qui a un cancer généralisé, est toujours là, mais aujourd'hui, lui qui était opposé à l'évangile, a donné sa vie à Dieu. Alors moi, je m'occupe de lui, et lui, il arrose l'autre champ de ce que je ne peux pas m'occuper, mais ça dépasse mes limites humaines, ma conception humaine, et ne croyez pas que mes entrailles, ce n'est pas douloureux de laisser certaines choses. Ma femme a souffert de la laisser à l'île de la Réunion, pendant que je parte à Madagascar. Et moi, quand j'étais à Madagascar, ça m'a coûté. Et tous les soirs, je m'en voulais. Je cherchais un moyen qu'elle soit en sécurité là-bas. Et j'essayais d'appeler les personnes pour essayer de prendre soin aussi. Et ça va nous coûter de rentrer dans les promesses de Dieu. Mais une gloire va surabonder, une grâce va surabonder. Donc aujourd'hui, c'est un message aujourd'hui à se questionner intérieurement. Mais le Seigneur, il nous appelle hors de nos limites, hors de nos sécurités, pour entrer dans ses promesses. Et il cherche des personnes qui vont dire oui à ça pour pouvoir rentrer violemment dans la vision de Dieu. Donc intérieurement, c'est un appel. Aujourd'hui, ce n'est pas un appel à donner sa vie au Seigneur, mais le Seigneur, il nous appelle à rentrer encore plus violemment dans la vision de l'Évangile et dans rentrer dans la conquête pour faire des choses qui vont peut-être pas plaire à notre chair et la caresser dans le sens du poil. Mais qui dit oui aujourd'hui à porter sa croix? Qui dit oui aujourd'hui à le suivre? Peut-être qu'on vous a prêché un évangile qui était l'évangile du bisounours, qui caressait la chair dans le sens du poil, mais ce n'était pas l'évangile. L'évangile, c'est si vous m'aimez, suivez-moi et portez votre croix. Ok, en tout cas, voilà, c'est ce que j'avais à cœur de partager ce soir. Je sens que le Seigneur, voilà, son onction voulait venir dans des parties de nos vies et peut-être les entrailles de certains ont été visitées, peut-être qu'il y a des prises de conscience, peut-être qu'il y a des choses qui vont émerger. En tout cas, je pense que cet enseignement, il est fondamental. Combien de personnes, même dans le ministère, des fois, je me suis dit, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Ils se disent ça, ministère pour équiper les saints, mais secouez-les, amène-les dans une radicalité. Ils font que ce qui ne leur coûte pas, que ce qui est facile. Même à l'époque, je me rappelle avoir établi des ministères pour équiper les saints. Et vous savez, tout le monde aime voir des guérisons quand on prie. Tout le monde aime voir des délivrances. C'est cool, c'est facile. En tout cas, voilà, quand on commence à rentrer dans la dimension du discernement. Il y en a qui aiment prêcher l'évangile et avoir une notoriété dans le ministère. Il y a une partie qui plaît. Mais quand les personnes que j'avais établies dans le ministère, ils avaient des gens à reprendre dans les assemblées,
et que là, c'était la partie un peu plus difficile. On n'aime pas se confronter à d'autres personnes et reprendre. Il venait me voir, il me dit, Cyril, on a des difficultés avec telle personne, il faudrait que tu la vois et que tu mettes le cadre ou que tu reprennes. Eh ben, je suis désolé, non, c'est ta part à toi et tu vas pas faire que ce qui est cool aussi dans le ministère et tu vas rentrer déjà dans le fait de te confronter à l'autre et peut-être te confronter à sa réaction et à quelque chose en toi qui ne voudrait peut-être pas baisser l'autre, mais si c'est juste en Christ, il va falloir que tu mettes aussi les choses sur le tapis. Donc Seigneur, voilà, amène-nous dans une radicalité, amène-nous dans la violence, amène-nous à être bouillants et embrasés pour rentrer dans ta vision à toi et non plus la nôtre. Au nom de Jésus, produis-le. Et Seigneur, la vision que tu m'as donnée, la passion que tu m'as donnée pour pouvoir rentrer dans tes promesses, ben, produis-la en eux aussi, Seigneur. Puisque la Bible elle dit ce que j'ai, je te le donne, ben, Seigneur, que tu puisses aussi leur communiquer cette radicalité. Pas pour faire n'importe quoi, hein, on est bien d'accord, faut pas être barré pour être barré, mais une radicalité pour obéir à la direction que Dieu nous donne. Si Dieu vous dit pas de marcher sur l'eau, n'allez pas essayer de violenter et d'aller marcher sur l'eau. Il y a des endroits, il y a des requins, vous allez vous faire manger, ou il y a des endroits où vous allez couler, il y a trop de courant. Donc marchez sur l'eau de sa parole, on est bien d'accord, mais soyez violents pour entrer dans sa direction et dans ses promesses. Ok, en tout cas, voilà, je vous embrasse à tous. Voilà, si ce message a produit quelque chose en vous, n'hésitez pas à me faire un retour, des témoignages, si vous avez des prises de conscience, voilà, et même à partager sur YouTube, à partager aussi cet enseignement ou à mettre un j'aime ou sur la chaîne YouTube Cyril C pour faire monter la visibilité des vidéos, à la partager parce que je pense que beaucoup ont besoin d'être un petit peu réveillés, voilà, être un peu secoués dans leur fondement. Donc n'hésitez pas voilà, à mettre un j'aime, ça fait monter la visibilité des vidéos sur la chaîne. Et s'il y en a qui ont vu aussi, j'ai fait une cagnotte qui est envoyée par mail aussi pour le soutien à l'œuvre missionnaire. Voilà, n'hésitez pas à regarder. Donc j'ai essayé de faire une cagnotte générale que je vais laisser sur toute l'année parce que sinon il faut que je refasse à chaque fois des cagnottes et ça me prend du temps. Donc elle sera alimentée, vidée selon les besoins missionnaires. Mais voilà, dans une semaine, on sera au Togo en mission avec des campagnes de miracles et d'évangélisation, des campagnes d'évangélisation de masse. Normalement, on attend plusieurs milliers de personnes et donc on attend que le Seigneur fasse de belles choses. C'est pareil, il y a du vaudou, il y a beaucoup de sorcellerie, il y a des gens qui essayent voilà, d'empoisonner aussi là-bas. Ensuite, j'irai en Colombie, donc début mars. Donc si vous avez à cœur d'intercéder, de prier, et pendant le temps de mission, les réunions ne se feront plus publiquement sur Zoom, sur YouTube. Elles ne seront pas partagées, elles seront uniquement pour les personnes qui ont rejoint l'Assemblée en privé sur le Zoom. Et comme les places Zoom sont limitées, voilà, il y aura d'autres ministères du réseau qui interviendront. Donc voilà, on partira normalement, on attend de voir, mais il y a Richard qui doit partir aussi, Richard qui fait du très bon travail dans l'œuvre et qui s'occupe aussi de l'intercession. Il y aura David, il y aura Patrice aussi de Bourgogne, il y aura David de David et Raphaël, hein, David du Leroy. Donc merci de prier, d'intercéder, de prier pour aussi ceux qui restent, hein, la famille, les épouses, les enfants. Voilà, que la grâce de Dieu soit là, puisque c'est un combat qu'on porte aussi en famille et en corporatif, quoi.